Erev Tov Umvorach, B'Shut Moray Varabotai, Parashat Bo. Le thème ce soir sera de comprendre est-ce que le judaïsme c'est l'esclavage ou la liberté. On sait qu'on est sorti d'Égypte de l'esclavage vers la liberté, mais dans le judaïsme on s'appelle les esclaves d'Hachem, Allélu Avdei Hachem. Donc essayons de comprendre, Bezrat Hachem, est-ce que la Torah, les mitzvot, les 613 lois que nous avons, est-ce que c'est de l'esclavage ou est-ce que c'est vraiment la liberté? Peut-être qu'on ne sait pas ce que c'est la liberté. Peut-être qu'il va falloir redéfinir la liberté. Alors on va poser quelques questions sur la paracha. Premier chapitre de la paracha, nous avons les 3 dernières plaies qu'Hachem dit à Moshe qu'il va faire en Égypte. Les 3 dernières qui restent, c'est les plaies de Sotrel, l'obscurité, et les Bechorot, les premiers-nés. Les 2 premières, Sotrel et l'obscurité, comme d'habitude, ne font pas effet. Et donc, Hachem s'adresse à faire la dernière plaie, la plus difficile, la plus efficace, la plaie des premiers-nés, que tous les premiers-nés en Égypte vont perdre la vie. Alors maintenant, on voit un petit peu ce qui est écrit dans la paracha. Alors, le chapitre Yud, le 10e chapitre, c'est donc les Sotrel et l'obscurité. Et le chapitre Yud Aleph, chapitre 11, il est écrit Vayomer Adonai el Moshe Od nega echad avi al Paro ve al Mitzrayim acharechen yeshalach etchem mize keshalecho kala garesh egaresh etchem mize. Dit Hachem, c'est la dernière. La dernière, donc une dernière plaie qui va amener à ce que Paro va nous expulser. C'est pas qu'il va nous laisser sortir. Il va nous expulser d'Égypte. Maintenant, donc il lui décrit la Makkah des Bechorot, que ça va se passer à Chatzot Alayla, donc à moitié de la nuit du soir de Pessah, du soir de 15 Nissan. Et là, nous avons le Perek Yudbet, le 12e chapitre. C'est peut-être le chapitre le plus célèbre de la Torah, peut-être. Et c'est le chapitre sur lequel on va se focaliser le plus ce soir. Donc, regardez, chapitre 12. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Rishon hu lachem lechodshei hashana. A priori, ce chapitre-là, il est très étonnant, très étrange, parce que au lieu de continuer l'histoire des événements, le fil des événements, qu'Hachem amène la plaie des Bechorot et que Paro souhaite se faire sortir, et après on a la semaine prochaine l'ouverture de la mer Rouge. Non. Il y a un stop qui se fait ici. Quel est ce stop? Ce stop, c'est une série de mitzvot. C'est-à-dire que le peuple juif va pouvoir sortir d'Égypte, déclencher la Makkah de Bechorot, qui est la dernière la plus efficace, qu'à travers des mitzvot. Quelles sont ces mitzvot? La première mitzvah de la Torah, qui est donnée au peuple juif. D'ailleurs, le premier Rashi de la Torah de Bereshit, il demande pourquoi on n'a pas commencé la Torah par cette paracha, par Achodesh hazeh lachem, parce que c'est la première mitzvah qui s'adresse au peuple juif. C'est quoi la mitzvah? Mitzvah de sanctifier les mois. Imaginez-vous un peu la situation. On est en Égypte, après 9 plaies. Là maintenant, on est vraiment vers la dernière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, on arrête tout, mitzvot. Première mitzvah, Achodesh hazeh lachem. Voici, vous regardez, tu vois la lune, comment elle se renouvelle? Ça sera Rosh Chodesh. C'est le mois de Nissan. Donc, en fait, cette paracha, elle a été donnée Rosh Chodesh Nissan. Ça, c'est Rosh Chodesh. Tous les ans, ça, c'est le premier mois, et compte comme ça, 12 mois. Quelle nécessité maintenant, les dates, etc. Qui ça importe? Des esclaves, en prison et dans l'esclavage, ça leur importe quelle date on est. Demandez ceux qui étaient enfermés dans les grottes du Hamas. Est-ce que c'est important quelle date on est? Ils savent même plus quelle date on est. Non. Pour sortir d'Égypte, d'abord, mes chers amis, mes chers enfants, il dit Hachem, il faut établir le calendrier. Bon, je continue. Non seulement ça, vous ne pourrez pas sortir d'Égypte sans faire un sacrifice. Mais c'est pas le moment. Korban Pessah. Sans Korban Pessah, sans le sacrifice de Pessah, vous sortez pas d'Égypte. Mais c'est pas le moment. Fais-les sortir d'Égypte. Amène-les en Eretz Israël. Construis le Beth Amikdash. Et fais autant de korbanot que tu veux. Fais autant de sacrifices que tu veux. Quel sens ça a? Bon, c'est pas fini.
Il y a encore des mitzvot. Il faut faire le Korban Pessah. Ensuite, il faut prendre le sang. D'accord? Dans Pasuk Zayin. Velakru min adam, venatnu al shete hamezuzot ve'al hamashkof. Il faut mettre le sang sur les parois des portes. À la batim, asher yochlu bahem, vachlu et abasar balayla hazeh. C'est pas fini. Déjà, le sang sur les maisons. Est-ce que Hachem, il sait pas où sont les maisons juives et les maisons qui sont pas juives? Toutes les makotes précédentes, où les juifs, ils ont pas morflé. Est-ce que là-bas, il y avait du sang qui marquait, dans cette maison, c'est maison de juifs. Donc là-bas, on laisse l'eau, c'est de l'eau, c'est pas du sang. Dans cette maison, il n'y a pas de grenouilles. Il n'y a pas d'obscurité. Mais là, dans Makat Bechorot, il y a besoin de faire une marque. Ça, c'est une maison juive. Hachem ne frappe pas cette maison. Là, il sait très bien. Encore une mitzvah, il faut manger le Korban Pessah, grillé, al matzot umrorim yocheluhu, on mange avec des matzot, avec du maror, mais ils sont encore dans l'esclavage, on essaie de les expulser là. Là, il s'agit d'un sauvetage. Tu t'installes, tu fais un festin, il faut que ce soit, la Torah insiste, il faut que ce soit par famille, hein. C'est-à-dire, on peut pas commencer à manger dans la rue, etc. Non, non. Il faut une maison, il faut une famille, on s'inscrit. Celui qui est pas inscrit dans le Korban Pessah, il peut pas manger du Korban Pessah. Il faut être inscrit. Mais c'est le moment de faire le festin avant la sortie d'Égypte. Bon. On continue. Shivati Yamim Matzot Tochelu. Donc là maintenant on parle de... Mais, écoutez, même pour les Pessah à venir, c'est-à-dire le Pessah en Égypte, il y avait que seulement un jour. N'est-ce pas? Korban Pessah et c'est tout. Maintenant, dans les générations à venir, quand on va rentrer en Eretz Israël, on va faire les fêtes. Pessah pendant 7 jours, premier jour de Pessah, 7e jour de Pessah. Ça n'existait pas avant. Mais là, c'est dans la paracha, c'est écrit. Quel rapport ici? Regardez, Pasuk Tetvav. Yudalet va'ya yom hazeh lachem lezikaron. Rappelez-vous de ce jour. Chagotem oto chag l'Hashem. Shivat yamim matzot tochelu. C'est pas le moment, tout ça. Ainsi, l'interdiction du Hametz, kol machmetz et tochelu. Bon. Et c'est pas fini encore. Il y a même la Haggadah de Pessah, la mitzvah de raconter l'histoire de Pessah, le soir de Pessah, elle est dans cette paracha. On est dans le pasuk Kavav, d'accord? On est dans Perek Yudbet, pasuk Kavav, c'est juste avant la Aliyat Shishi. Vehaya ki yomru alechem benechem, ma avoda zot lachem. Et lorsque vos enfants vous demanderont, c'est quoi ce service que vous êtes en train d'accomplir, Korban Pessah? Alors vous allez leur répondre, va amartem, zevar Pesach hu l'Hashem, asher pasach al bete bnei Israël. On raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais c'est pas le moment de faire ces mitzvot-là. On n'est pas encore sorti d'Égypte. On est encore dans la folie. On est dans un monde à l'envers, là-bas en Égypte. Par contre, quand l'histoire, elle commence, Aliyat Shishi. Regardez, c'est très étrange. Aliyat Shishi, la paracha, elle commence à Shishi. À 6e montée, elle commence à paracha. Vahi bachatzi alayla. והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בבית, etc., etc. Et là, Paro, il voit que tous les premiers-nés sont morts, et tout le monde appelle Paro, et les Égyptiens, ils voient, et c'est le scandale, et il faut rejeter les Juifs, et donc les Juifs, ils ont même pas le temps de prendre leurs pâtes, ils sont expulsés d'Égypte, ils vont avec la pâte qui a même pas monté, et ils sortent d'Égypte. Voilà. Comme ça se termine la paracha. Donc toute l'histoire de la paracha, elle est dans l'Aliyat Shishi. Et regardez l'Aliyat Shvi. Ça aussi c'est très étrange. Aliyat Shvi, encore on coupe l'histoire. Au lieu de continuer tout de suite, enchaîner sur Béchalach, sur un Israël qui sorte, et que Paro il va les poursuivre, et sur la mer Rouge, il y a encore une coupure. Pour encore des mitzvot. D'accord? Les premières mitzvot du livre de la Torah se trouvent dans Parashat Bo, et il y a une liste. Maintenant, et ces listes de mitzvot coupent les événements. Vaidaber Adonai Moshe lemor, Kadesh li kol bechor. Sache, il dit Hachem à Moshe, sanctifie tous les premiers-nés du peuple juif, chez les hommes, chez les animaux, le bétail. Il faut faire Pidyon Haben. Après Moshe, il va dire la mitzvah des téphilines, mitzvah de mezouza, et le Peter Hamor, aussi le premier-né des ânes. Vous comprenez, vous avez l'air tranquille, on dirait que ça vous dérange pas. Hein? Moi, ça me dérange énormément, ce qui se passe dans cette paracha.
Oui, mais pourquoi couper des histoires comme ça? Il y a des endroits où on s'attarde. Après le don de la Torah, par exemple, après Parashat Yitro, il va y avoir Parashat Mishpatim. Voilà. Après le don de la Torah, Moshe, il va enseigner, voilà, je vous donne la liste des mitzvot, des lois de la Torah. Ok? Mais là, on est dans les événements. Depuis Bereshit, on n'a jamais interrompu les histoires. Et là, on a interrompu, dans deux endroits, on interrompt depuis le début de la paracha jusqu'à Shishi. Shishi, on te raconte l'histoire, après Shvi, ça, on recoupe. C'est pas une interruption, tu dis, pourquoi? Ça peut être la suite logique de la Makat Bechorot. Parce que vous épargnez de la Makat Bechorot. Alors maintenant, sachez qu'il faut prendre chaque... Mais c'est pas le moment. Ben, fais-le après. Après, vous vous rappelez, vous êtes sortis d'Égypte. Vous vous rappelez, il y a eu ça les Bechorot. C'est pas le moment. Ça, c'est donc le premier étonnement. Il n'y a pas la Brit Mila ici. Il y a marqué que le Harel, il peut pas manger le Korban Pessah. Il n'y a pas marqué la Brit Mila. Ok. Alors, donc voilà. Donc cette paracha, elle est très étonnante. Savoir pourquoi les mitzvot prennent une partie très importante. Et on va essayer de comprendre même le sens de ces mitzvot. C'est quoi le sens de la mitzvah de Kiddush HaChodesh? C'est quoi le sens de la mitzvah de Korban Pessah? C'est quoi le sens de mettre le sang, manger des matzot, maror, le sanctifier les premiers-nés d'Israël, les premiers-nés du bétail, les premiers-nés des ânes, tfilin, mezouza? Quel est le sens de ces mitzvot? Ça nous laisse entendre, j'essaye de vous dire là où je vais en venir. Les mitzvot qui vont être enseignés dans cette paracha, ils sont en fait le seul moyen de sortir d'Égypte. Ça veut dire que la promesse à Abraham de sortir son peuple d'Égypte, etc., et quand Hachem, il entend le peuple juif qui crie dans Parashat Shemot, Shamati et Na'akatam, j'ai entendu leur souffrance, on dirait que ça suffit pas. On dirait qu'il faut ajouter à cela ces mitzvot-là. Les mitzvot mentionnés dans cette paracha, c'est pas des mitzvot en rapport avec les événements. C'est les mitzvot qui font les événements. Ce qui va déclencher les événements, qui vont leur permettre les événements de se passer, c'est ces mitzvot-là. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Et de là, je vais en venir à la question. Est-ce qu'on est sorti pour être des hommes libres? Ou encore avant de sortir, tu nous dis toutes les charges qu'on a. N'est-ce pas? Avant de sortir, il leur donne une liste de mitzvot. Ça veut dire, ne pensez pas que vous sortez, c'est pas de l'esclavage à la liberté. Non. Alors, c'est quoi le message? Pourquoi c'est pas de l'esclavage à la liberté? Pourquoi les Juifs ne sont pas libres? Bien. Alors, deuxième question, c'est sur la Makat Bechorot, particulièrement. On voit que cette Makat Bechorot, les premiers-nés, elle est très particulière par rapport aux autres Makot. Pourquoi? La Makat Bechorot, c'est la seule Maka, la seule plaie, qui a été prévue encore avant la rencontre de Moshe avec Paro au début de l'histoire. Lorsqu'Hachem dit à Moshe, quitte Midian, repars en Égypte, va pour sauver tes frères. Il va lui dire là-bas, tu t'adresseras à Paro et tu lui diras, béni Bechori Israël. Israël, Hachem, il a plein d'enfants. Il a le peuple d'Israël. Il a tous les autres peuples, c'est tous ses enfants. Mais il y a un fils aîné. Béni Bechori Israël. Israël, c'est mon fils aîné. Et donc tu iras chez Paro et tu lui dis, regarde, tu es en train d'asservir mon fils aîné. Si tu veux pas que je m'attaque à ton fils aîné, t'as intérêt à les laisser. C'est-à-dire que la seule plaie dans tous les 10 plaies, qui s'est avérée comme la seule efficace, c'est Makat Bechorot, les premiers-nés. Non seulement ça, c'est que les mitzvot à la fin de la paracha, la sainteté de chaque Bechor juif, chaque couple qui se marie et qui ont un premier-né, un garçon, le garçon, il a de la kedusha. Il faut faire pidyon haben. À la base, ils étaient censés être les prêtres au Beth Amikdash.
à cause de la faute du veau d'or, ça s'est pas fait. Mais ils ont une spiritualité particulière. Et d'où elle vient cette spiritualité particulière? Tachat kol bechor b'Mitzrayim. C'est-à-dire que cette histoire de Bechorot, c'est une histoire qui accompagne toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Et Hachem s'adresse en tant que les Juifs, les Israël, c'est mon fils aîné. Deuxièmement, lorsqu'il va chez Paro, il va lui dire, j'attaque ton fils aîné. Et après, chaque fils aîné de chaque Juif, il est avec Doucha. C'est pas fini. Après, un homme, il a des moutons, des vaches. Premier-né, il est Kadosh. Bechor, Cohen. Ça va au Cohen. Après, un homme, il a des ânes. Premier-né, Kadosh. C'est quoi ce Inyan de Bechorot? Pourquoi Hachem, il s'attaque à ces Bechorot, ces premiers-nés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attaque-toi à Paro. Pourquoi tu t'attaques à son fils? Son fils, il a fait quoi? Le fils aîné. Attaque-toi à Paro. Top. Alors maintenant, on essaie de comprendre un petit peu. Alors en fait, cette paracha, ça c'est en fait la préface de notre shiur. C'est comme ça qu'on va répondre à toutes nos questions et à comprendre le sens profond de cette sortie. C'est quoi la véritable liberté? C'est quoi être libre? Quoi être libre? On n'est pas libre, n'est-ce pas? On n'est pas libre. Si on est là ce soir, et on est assis autour d'une table et on vient étudier malgré qu'il fait froid dehors et qu'il est tard et qu'on est fatigué, qu'on a travaillé, c'est qu'on n'est pas des gens libres. Quelqu'un de libre, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va dormir, il se met sur son canapé tranquillement. N'est-ce pas? Alors de quoi on parle? C'est quoi la liberté? Qui on l'a quitté? On l'a quitté Paro pour avoir Hachem. C'est ça la transition, on a changé de propriétaire. Alors à Botaï. Ces trois semaines là qu'on a étudié, Shemot, Vaïra, Bo, on a parlé d'un thème du Rav Hirsch qui accompagne tous ces trois parachiotes. Depuis la paracha de Shemot, de l'asservissement du peuple juif en Égypte, il nous a parlé de 3 niveaux d'asservissement. Vous vous rappelez les 3 niveaux? On a parlé de Gérout, c'est-à-dire les Juifs étaient étrangers en Égypte, c'est pour ça qu'ils ont eu des taxes particulières, d'accord? Étrangers, rendre un homme étranger, c'est première première marque d'asservissement. Deuxièmement, c'est l'asservissement même, c'est lorsque je descends, étant donné qu'il est étranger, donc je me permets de le descendre moins qu'un homme et d'en faire un esclave. L'esclave, c'est pas un homme parce que il n'a pas une propre personnalité, il n'existe qu'à travers la volonté de son maître. Et troisième niveau d'asservissement, c'est l'extermination. C'est ce qui a permis d'arriver au décret d'extermination. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Parashat Shemot. Dans la paracha de Vaïra, la semaine dernière, nous avons étudié les 10 plaies, le secret des 10 plaies, et nous avons vu que les 10 plaies, ils sont partagés dans une série de 3-3. Comme dit Rabbi Yehuda, dans la Haggadah de Pessah, Rabbi Yehuda Yonaten Baem Simanim, que les 10 plaies de Pessah, c'est Datzach, Adash, Be'achav. Les Rachet Tevot, les premières lettres. Et il n'a pas fait des simples Rachet Tevot, on a expliqué. C'est qu'en fait, chaque série, elle est là pour un thème. Les 3 dimensions d'esclavage, étranger, esclave, extermination, ce sont 3 choses que dans chaque série, il y a, c'est pour ça que c'est en 3-3. Une série de 3-3. Maintenant, dans notre paracha, donc on a vu Shemot, c'est l'asservissement dans ces 3 niveaux. Vaïra, c'est Hachem qui frappe les Égyptiens à ces 3 niveaux. Ou plutôt sur ces 3 niveaux qu'ils ont rendu esclaves le peuple juif. Et dans notre paracha de Bo, nous arrivons à l'histoire la plus intéressante de cette série. De Shemot, Vaïra, Bo, c'est le summum. Pourquoi? Parce que dans cette paracha, nous allons découvrir comment Hachem, il va rectifier chez le peuple juif, il va les sortir de ces 3 niveaux d'esclavage. Parce que, vous avez vu très bien, même après la guerre avec Gaza, Hamas, on a sorti les otages qui sont rentrés. Est-ce que ça y est, ils sont libres? Ils sont traumatisés. Il y en a qui veulent se suicider. Matzav, le pashut bichlal.
Pourquoi? Parce qu'ils sont encore à Gaza. Physiquement, ils ne sont plus à Gaza, mais dans leur esprit, ils sont encore là-bas. Tu sors un esclave d'un endroit terrible, tu sors un otage, tu sors un prisonnier, il y a quelque chose d'intérieur à lui faire. Et là, dans cette paracha, et ces mitzvot là, dit le Rav Hirsch, les mitzvot, Hachem il dit, je vous sors pas seulement pour être mes esclaves et donner les mitzvot. Les mitzvot que je vous donne, ils consistent à votre tipoul, comment t'as dit? À votre réparation, à votre soin. C'est comme ça que je vais vous soigner. Vous allez vous soigner à travers ces mitzvot. Ces mitzvot, on va découvrir, contiennent ces 3 niveaux d'esclavage. Cette réparation de rendre le juif véritablement libre à travers ces mitzvot. On peut être libre qu'à travers les mitzvot d'Hachem. Parce que les mitzvot d'Hachem véhiculent en eux ce message de liberté qui va nous sortir de l'asservissement égyptien. C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Alors venons, on commence. Si on a compris ça, on peut commencer à découvrir, à étudier ces mitzvot-là. Alors on a dit le chapitre 12, chapitre Yudbet, c'est le chapitre qui nous parle de toutes les mitzvot. Par quoi il commence? Par Kiddush HaChodesh. Les Égyptiens, ils ont morflé. Ils ont eu des coups, des plaies, c'était pas évident pour eux. Mais ça les a pas convaincus. N'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi les Égyptiens, ils ont pas vu la main d'Hachem et ils ont dit ça y est, il faut arrêter. Comme ils ont forcé Paro pour Bechorot, il aurait fallu forcer Paro pour toutes les autres makotes, tous les autres. Pourquoi ils sont pas réveillés les Égyptiens? Ça c'est Paro endurcir, mais le peuple. Explique le Rav Hirsch. Quand on est dans un monde où c'est la nature qui domine, alors tu peux lui faire des plus grands miracles surnaturels, mais ta manière de réfléchir, elle reste mobile. Elle reste immobile, pardon. Elle ne bouge pas. Les Égyptiens, ils ont dit, selon les lois de la nature, il n'y a aucune chance que les Juifs peuvent se sauver. Ce sont nos esclaves. On a fait un travail psychologique extraordinaire. Ils sont soumis à 3 niveaux. Ils ont aucune identité. Ils sont vides à l'intérieur. Donc, il y a aucune chance vis-à-vis de Chukei Ateva, les lois de la nature, aucune chance qu'ils puissent quitter. Et même si Hachem il fait des miracles, d'accord, c'est un grand magicien. Mais nous, on continue notre vie. Parce que on est soumis aux lois de la nature. Le monde est soumis aux lois de la nature. Il vient Hachem et il dit, sachez, Achodesh Azeh Lachem. Vous voyez cette lune qui se renouvelle chaque mois. Chodesh. Chodesh. Vous savez, il y a dans les mois, dans l'année, il y a le Chodesh et il y a la Shana. L'année. Quelle est la différence entre Chodesh et Shana? Ce sont des mashmaouyot sotrot, ce sont des significations contradictoires. Shana, l'année, une année, c'est quelque chose qui est choser venishne. Echad shnaim. Ça revient, ça se répète, c'est répétitif. La Shana, tous les ans, la Shana, c'est mishne. Mishne, comme mishne, lechem mishne. C'est un pain répétitif, c'est le même. C'est une doublure. Chaque année, c'est la doublure de l'année précédente. Par contre, Chodesh, c'est milachon chadash. Nouveau. Rénové. Hachem, il vient chez le peuple juif, il leur dit, regardez. Vous pensez, et les nations pensent, et c'est comme on a expliqué avant les Makot Mitzrayim, avant les plaies, que tout le monde pensait que, et c'est comme ça, c'est une foi, une croyance de pas mal de nations. Hachem, il a créé le monde, mais il y a maintenant, le monde, il est dirigé par des lois de la nature. Et Dieu ne peut plus, il est retiré, il peut plus se mêler des lois de la nature. C'est plus fort que lui maintenant. Ça y est, il a mis le monde, il a créé le monde. Maintenant, les lois de la nature ne changeront jamais. Hachem, il a dit, Vida'atem ki ani Hachem, comme on a vu la semaine dernière. Ushmi Hachem, Ushmi Yudke Vavke, lo nodati lahem. Je leur ai pas montré mon nom Yudke Vavke. C'est quoi le nom Yudke Vavke? C'est le nom qui montre que Hachem est non seulement au passé, mais il se trouve aussi au présent et au futur. Et le monde est soumis à la volonté d'Hachem. Et il vient
Hachem, il leur dit, Chodesh hazeh lachem. Sachez que de la même manière que ce mois se renouvelle, et que la lune est nouvelle à chaque mois, elle se renouvelle, Chodesh hazeh lachem. Sachez que maintenant la nature, elle est entre vos mains. Et pourquoi il a fait cette lune? Il dit, c'est comme avec Noach, dit le Rav Hirsch. C'est comme avec Noach. Quand Noach, il a été sauvé, il a dit, je te promets que je referai plus de déluge. Je vais plus détruire le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait comme signe? L'arc-en-ciel. C'est un hôte. C'est un signe, une alliance. C'est pareil pour Yetziat Mitzrayim. Vous, jusqu'à aujourd'hui, vous étiez dans une conceptia. Vous étiez dans un cadre qui dit, il y a les lois de la nature. Les lois de la nature, même si tu fais des miracles à droite à gauche, les lois de la nature, Am Israël, c'est les esclaves, il y a eu un processus, l'Égypte, c'est la plus grande nation, la plus grande puissance mondiale. Rien ne se passera. Rien ne se passera. Maintenant, à partir de maintenant, non seulement que j'ai montré que c'est moi qui est le dirigeant de la nature et la nature elle est soumise à moi, maintenant je vais vous montrer que vous aussi, le peuple juif, Chodesh hazeh lachem. Vous aussi, vous allez pouvoir retrouver un renouvellement. Un renouvellement, il n'y a plus de loi de la nature. C'est pas parce que hier vous étiez esclave, donc ça suit son cours. Non. Hier vous étiez esclave, aujourd'hui vous êtes des nouveaux. Et non seulement ça. Deuxième étape dans Kiddush HaChodesh, c'est que le mois ne peut être fixé que par vous. La seule mitzvah que c'est le juif qui décide, même si la nature le veut autrement, la seule mitzvah, c'est Kiddush HaChodesh. Je vous donne un exemple simple. Il y a la lune. D'accord, on est fin du mois, la lune a disparu, et le lendemain, la lune elle arrive. Les témoins qui ont vu la lune, ils sont arrivés en retard à Jérusalem, au Beth Amikdash, pour dire on a vu la lune, et donc on peut sanctifier le mois. Qu'est-ce qui se passe? S'ils sont arrivés trop tard, Bedin il dit, c'est pas aujourd'hui Rosh Chodesh, ça sera demain Rosh Chodesh. C'est demain, c'est le deuxième jour. La lune, on l'a vu déjà aujourd'hui. Si le Bedin il dit pas Mekoudash, le Rosh Chodesh n'est pas Mekoudash. La seule mitzvah où l'homme juif, il est plus fort que la nature, c'est Kiddush HaChodesh. Et ça, c'est la première mitzvah qui va être enseignée au peuple juif, et c'est la première mitzvah qui va permettre le processus de la sortie d'Égypte. Je peux pas les sortir d'Égypte. Parce qu'un juif qui est esclave de cette manière, même si je le sors physiquement, il sera plus géographiquement parlant en Égypte, il sera à l'extérieur, il sera toujours esclave. Mais seulement par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, un renouvellement. C'est lui qui dirige la nature. Là, il va pouvoir devenir vraiment un homme libre. Ça, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. On enchaîne. La mitzvah de Korban Pesach. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Mitzvah de Korban Pesach. La mitzvah de Korban Pesach, elle est magnifique. Veikru, ish, c'est les bêtes avot, c'est la bait. Ils prendront un homme, un agneau pour la maison de père, un agneau pour chaque maison. Ish, c'est les bêtes avot, c'est la bait. Cette mitzvah commence par ish. C'est-à-dire, maintenant que vous avez compris, par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, qu'il peut y avoir renouvellement, que c'est vous qui vous allez être associés avec moi dans la direction du monde de la nature et pas inversement. Maintenant, je vous redonne une personnalité. D'abord, vous êtes des ish. Hachem s'adresse il dit ish, veikru, ish. Vous êtes des hommes. C'est les bêtes avot. C'est quoi bête avot? Une maison de père. Un homme libre, c'est quelqu'un qui choisit qui va établir son propre foyer. Il va choisir une femme, il va avoir des enfants, il va se construire une maison. C'est les bêtes avot. Une maison de père, une maison de père. L'autonomie de l'homme, la atzmaout, la personnalité de l'homme, elle est lorsqu'il a une famille, lorsqu'il a une maison. Ça, c'est la deuxième mitzvah. C'est en fait, vous les Égyptiens, ils vous ont retiré votre personnalité,
ils vous ont vidé de vous-même. Et ben maintenant, je vous redonne une personnalité. Vous êtes des ish, et vous êtes des ish, vous êtes des hommes qui ont des maisons, qui ont des familles. Et la mitzvah de Korban Pessah, elle ne peut se faire qu'en famille. En famille et dans la maison. On n'a pas le droit de sortir le Korban Pessah de la maison. Lo yetze min habasar chutza. Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, elle vient évoquer l'autonomie de l'homme, la personnalité de l'homme, à travers lui, à travers sa famille, à travers sa maison. Bien. Mais maintenant, il y a un danger. Maintenant que je leur ai offert une personnalité, une maison, etc., qu'est-ce qui va se passer? Si un homme, il a tout ce qu'il faut dans la vie, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont m'oublier, il dit Hachem. Et ben maintenant, je vais vous donner le judaïsme. Ça, c'est la liberté. Vous êtes passé d'esclaves, sans maison, sans famille, sans personnalité, et vous passez maintenant maison, famille, personnalité. Ish, c'est les bêtes avot, c'est la bague. Mais maintenant, je vais vous donner la direction du judaïsme. Vous allez prendre un C, un agneau. C'est quoi l'agneau? L'agneau, c'est celui qui cherche un berger. C'est-à-dire que l'agneau, il a besoin d'un berger. On a deux sortes d'agneaux. Il y a l'agneau qui est faible et qui ne peut pas sans berger. Et il y a un agneau qui est dirigeant. Vous savez, même dans les troupeaux, il y a les leaders. Alors maintenant, je veux un C qui est zachar, un mâle. Tamim, c'est-à-dire qui est complet, qui a aucune blessure. Ben Shana, c'est-à-dire qu'il est bien en forme, il a 1 an, il a pas 8 ans, l'agneau, il demande qu'on lui fasse la shrita. Non, il est ra'anan, il est frais, il a de la fraîcheur. Et ben cet agneau-là, qui est le leader, il a quand même besoin d'un berger, parce que le berger lui donne la direction. Alors veikru ish, c'est les bêtes avot, c'est la baït. Ils vont prendre, c'est-à-dire que Hachem, la religion, ce n'est pas plus exactement, le judaïsme, ce n'est pas une religion. Une religion, c'est un homme qui a sa vie, mais que dans sa vie, il va aller faire son culte, il va aller prier, il va aller faire des choses, et là-bas, toute sa religion, elle est à travers ça, mais après, il reprend sa vie. Il dit le Rav Hirsch, le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est une personnalité, un homme, une vie, une famille, une maison, un travail, une communauté, un groupe, un État, un peuple, et que ça, c'est à travers le judaïsme. Tout ça, tout ce concept, tout ce mécanisme de vie, c'est une vie autour d'Hachem. C'est exactement ce qu'Hachem dit dans la mitzvah de Korban Pessah. Ish, c'est les bêtes avot. Vous êtes des hommes, ish. Vous allez prendre un agneau, mais pas un agneau faible. Un agneau qui est fort, zachar, tamim, ben shana. C'est les bêtes avot, c'est la bague. Et c'est ça ce que vous allez me donner, m'offrir. Mais pas pour tuer cet agneau. Pour le consommer. Parce que cet agneau-là, il va vous offrir votre personnalité. Dans toutes les religions, un sacrifice, j'offre un sacrifice, une offrande, c'est entièrement pour le Dieu. Même dans le judaïsme, il y a des corbanotes comme ça, korban ola. Korban Pessah, il est censé être mangé par ceux qui l'offrent. Parce que le korban Pessah est censé redonner à l'homme sa propre personnalité, mais orienté vers Hachem. Tu es un homme, tu as une personnalité, mais tu vis pour pouvoir accomplir la volonté divine. Ça, c'est donc la symbiose entre Avdei Hachem, esclave d'Hachem, mais aussi Ben Chorim, aussi un homme libre. Parce qu'à travers maintenant, personne n'a d'emprise sur toi. Même la nature n'a pas d'emprise sur toi, parce que c'est toi qui domines la nature, parce que tu as ta propre vie, tu as ta atzmaout, tu as ton autonomie, tu as ta personnalité, mais tout ça, c'est autour d'Hachem. C'est pour Hachem. Cette autonomie t'a été offerte pour servir Hachem. D'accord. Alors, on a compris Kiddush HaChodesh, et on a compris le Korban Pessah. Maintenant, qu'est-ce que c'est le sang sur les portes? N'est-ce pas? On a demandé, dans toutes les plaies, il n'y avait pas besoin de marquer les maisons juives. Pourquoi seulement ici, il y a besoin de marquer les maisons juives? Il dit, le sang, c'est le sang de cet agneau. C'est la vie de cet agneau. La vie, elle se trouve dans le sang. Adam ou Nefesh. Maintenant, quand on fait couler le sang de cet agneau, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ça vient pour être brûlé. Ça vient, l'homme, il est censé s'effacer. Hachem ne veut pas qu'on s'efface pour lui.
Comme j'ai dit, le judaïsme, c'est pas une religion que l'homme est effacé et tout ce qu'il y a, c'est le créateur et le Dieu. Non. Hachem, il souhaite avoir des hommes avec une vie, avec une personnalité. C'est pour ça qu'on mange le Corban Pessah. C'est la raison pour laquelle on prend le sang du Corban Pessah et on s'en sert pour la maison. Pourquoi la maison? Parce que la maison, on a dit tout à l'heure, c'est ce qui offre à l'homme une atzmaout, une personnalité, une propriété. Maintenant, quel est l'endroit le plus marquant dans une maison? C'est le mashkof et la mezouza. C'est donc le tour de la porte. Pourquoi? Pourquoi on construit une maison? Pourquoi les êtres humains ont décidé de construire des maisons? Pour deux raisons. Première raison, physiquement, une protection physique. D'accord? Si maintenant il pleut, s'il y a de la grêle, s'il y a du soleil, il faut protéger. Donc, il faut mettre un toit. Le toit, il est pour protection physique. Après, il y a une protection des êtres humains et des autres personnes. On n'a pas envie de vivre tous mélangés. Chacun a envie de vivre sa propre vie. On peut avoir des amis, mais on a notre maison. Donc les murs, donc le toit, c'est pour physique. Les murs, c'est pour protéger notre personnalité, pour pas qu'on soit pas mélangé avec tout le monde. Mais dans la mezouza, la porte, elle est composée de, ça c'est le côté du mur, donc les côtés droit et gauche c'est le mur, et le mashkof en haut c'est le toit. Donc on prend ce sang et on le met dans ces côtés de la maison pour dire voilà, ce sang il vient de l'agneau. L'agneau c'est donc le juif qui est un leader, qui a une vie, qui a une maison et qui l'oriente vers Hachem. Et c'est pour ça qu'il le met sur ces trois coins de la porte. C'est encore une mitzvah qui va pouvoir faire déclencher le processus de la sortie d'Égypte. Et on termine avec la mitzvah de Tseli Esh Matzot Umerorim. Dans la matzah, c'est très intéressant, dans le Korban Pessah, la matzah et le maror. Il faut manger Korban Pessah avec la matzah et le maror en même temps. Ça symbolise les 3 niveaux d'esclavage qu'on essaye de sortir les juifs de ces niveaux-là. On a dit, c'est quoi le premier niveau d'esclavage? C'est lorsque l'homme se sent étranger, sans personne qui le protège, personne qui est là, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de président, il n'y a pas de police qui est là. C'est un étranger, c'est un touriste. Ça, c'est le Korban Pessah. Korban Pessah, comment il se faisait? Il se faisait griller. Comment? On le mettait sur un morceau de bois, en l'air. Différent de tous les plats, où les plats, ils sont dans des marmites, où ils sont posés quelque part, ils ont un endroit, ils ont un lieu. Le seul qui doit être suspendu pour être grillé, c'est le Korban Pessah. Korban Pessah, il n'a pas de place. Deuxièmement, c'est quoi le deuxième niveau? C'est la Havdout. La Havdout, c'est quoi? C'est l'esclavage qu'on l'a servi. Ça, c'est donc la matzah. La matzah, c'est quoi? C'est une pâte qu'on n'a pas eu le temps de laisser fermenter. L'homme, il n'a pas le temps pour lui-même. Lorsque l'homme, il n'a pas le temps pour lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le repas en 2 minutes. Vous connaissez manachama? Vous savez ce que c'est manachama? Les plats, les soupes rapides. Un homme qui n'a pas le temps, qui est pressé, parce que il est aspiré il est esclave de son emploi du temps. Il est obligé de manger manachama, manger une madra. Ça, c'est la matzah. Par contre, quelqu'un qui il a toute sa soirée, il met la pâte, il la laisse monter, après il la forme, il enfourne. Ça, c'est le ben chori. Donc, on a le deuxième niveau de Havdout, c'est le deuxième niveau d'esclavage, c'est la Havdout. Et dernier niveau d'esclavage, c'est le Inouï, c'est la souffrance, c'est le Maror. Maror qui vient rappeler la mériroute, l'amertume de l'asservissement. Donc, dans la manière comment on consomme le Korban Pessah, on a d'une part la liberté que symbolise le Korban Pessah, le sang, la maison, tout ce qu'on vient, et de la consommation du Korban, ça symbolise la liberté. Mais Hachem, il dit, j'ai pas envie de te raconter que la liberté. J'ai envie de te raconter aussi de la souffrance d'où tu viens. Pourquoi? Pour que tu comprennes que ma liberté à moi, c'est pas une liberté que tu fais ce que tu veux. C'est une vie autonome, mais autour d'Hachem. C'est ça que je te rappelle, les 3 niveaux d'esclavage. Et le Tseli Esh, il est grillé, suspendu. Et la Matzah, et le Maror. Bien. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant? On a compris, à travers les mitzvot de cette paracha, la symbiose et la possibilité de sortir d'Égypte. D'abord, la possibilité de sortir d'Égypte, de sortir des 3 niveaux d'esclavage. Et deuxièmement, la symbiose entre esclave de Paro et esclave d'Hachem. C'est pas du tout le même esclavage. L'esclave de Paro, c'est quelqu'un qui n'a plus de personnalité,
qui est vide de sa personnalité. C'est ça le vrai esclave dans les nations. Mais esclave d'Hachem, c'est un homme qui vit pleinement, un homme qui a une personnalité, un homme qui a une vie de famille, un homme qui a une maison, un homme qui a une situation. Mais tout cela, il fait autour d'Hachem. Ça, c'est esclave d'Hachem. Et on termine pour comprendre, c'est quoi le Inyan des Bechorot, c'est quoi le Inyan des premiers-nés. On a vu que la paracha, elle tourne autour des premiers-nés depuis le commencement de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Alors écoutez, ça, c'est aussi très joli. Dit le Rav Hirsch. C'est quoi le premier-né? Un couple se marie, et ils vont avoir un premier garçon. Pourquoi ils se sont mariés? Ils se sont mariés parce que ils ont un projet. Ils ont un projet. Ils ont envie de faire des choses. Ils ont envie de laisser une empreinte sur ce monde. Donc ils vont amener les enfants, ils vont les éduquer pour pouvoir faire quelque chose dans ce monde. Le mariage et amener des enfants, c'est un projet. Maintenant, qui c'est qui entame le projet? Qui c'est qui va montrer la direction de mon projet? C'est le premier-né. Le premier-né, le premier garçon de la famille, c'est celui qui va rendre ce couple, cet homme, cette femme, ça va les rendre parents, et c'est lui qui va les jeter et qui va les projeter dans ce projet. C'est le Bechor. Et tous les enfants qui suivront, ils ne font quoi? Que suivre le chemin du premier-né. Le premier-né, c'est le projet, et après, les enfants qui suivent, c'est le projet qui suit. C'est le déroulement du projet. Donc en fait, il dit Hachem, béni Bechori Israël. Tout le monde, toute l'humanité, c'est mes enfants. Toutes les nations, c'est les enfants d'Hachem. Mais le peuple juif, c'est le fils aîné. Comme ça, Dieu dit, c'est mon fils aîné. Pourquoi c'est mon fils aîné? C'est le fils qui doit donner exemple à toutes les nations. Le premier-né dans une famille, c'est le premier garçon qui va naître, c'est celui qui va donner exemple à toute la suite. C'est l'empreinte, c'est le modèle. Am Israël, c'est le modèle de toutes les nations. Donc vient Hachem, Moshe, il lui dit, dis à Paro, toi tu es en train d'endommager mon projet, tu vas asservir le peuple juif. Eh ben moi je vais frapper ton premier-né. Qui est ton projet? Ton premier-né, c'est ton projet. Quand je frappe ton premier-né, je t'ai frappé à toi. Et lorsque Am Israël va sortir d'Égypte, étant donné que c'est eux le projet, alors maintenant, chacun, il va fonder sa famille. On a dit le judaïsme, c'est pas une religion où on écrase la personnalité, il y a plus de personne, il y a plus l'homme. Non, il y a l'homme, il y a la famille. Alors maintenant, dans chaque famille, faut pas oublier ça. Il faut que dans chaque famille, il y ait aussi ce projet. Donc chaque famille va y avoir un Bechor. Et non seulement ça, c'est que même ce qu'ils vont manger, ils vont manger du bétail. Même dans leur nourriture, qui est leur famille, parce que c'est la personnalité, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est qu'un homme, il peut manger. Ça aussi, c'est le judaïsme, son autonomie. Donc, dans chaque bétail, t'as un mouton, premier-né, kadosh, t'as une vache. Et maintenant, l'âne, c'est l'animal qui symbolise le shalom, la paix, lorsqu'on est parfaitement dans une situation économique parfaite, et c'est le shalom. Pourquoi? Parce que l'âne, il peut supporter beaucoup de choses sur lui, et il marche doucement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je suis en train de récolter mon champ tranquillement, je suis en train de récolter mes millions. Qu'est-ce que je fais? Je mets sur l'âne, il marche doucement, personne ne va m'attaquer, c'est shalom, shalva. Ça, c'est quoi? C'est l'argent, c'est le business. C'est-à-dire que même dans la vie de l'homme économique, là aussi, le Bechor du Hamor, lui aussi, il est kadosh. C'est pour ça que toute la paracha, elle tourne autour de le Inyan des Bechorot. C'est pour ça qu'il y a cette mitzvah-là qui se trouve à la fin de la paracha, Kadesh likol Bechor. Parce que maintenant, vous sortez d'Égypte, maintenant, vous avez un objectif. Étant donné que vous êtes le Bechor d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes le premier-né d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes le modèle. Et étant donné que vous avez des familles, des foyers, vous êtes censé vous évader, parce que maintenant, vous avez une vie à vous. Non, ne m'oubliez pas. Dans chaque famille, même dans votre nourriture, et même dans votre cadre économique, toujours aller rechercher la place d'Hachem dans votre vie. Tu es dans tes affaires, trouve Hachem dans les affaires. Tu es en train de manger, trouve Hachem dans ta nourriture. Tu as une famille, t'as une vie de famille, trouve Hachem dans cette vie de famille. Trouver Hachem, c'est-à-dire que ta vie, elle t'a été donnée pour que tu aies une vie, mais qu'elle soit autour d'Hachem. C'est la symbiose parfaite pour pouvoir comprendre cette sortie de cet esclavage en ces trois niveaux-là, mais arriver à une autre sorte d'esclavage. C'est pas la même sorte d'esclavage, mais c'est un avoda. Avoda, c'est Milachon Eved. Avoda, Hachem.
Tfilin et mezouza, c'est la même chose. Tfilin et mezouza. Tfilin, c'est un homme, chaque instant, il a sur lui, sur la force, sur la pensée. Tout est orienté pour Hachem. C'est pas que j'annule sa force, que j'annule sa pensée. C'est pour Hachem. C'est utilisable pour Hachem. Ainsi, la mezouza, le même mashkof, la porte qu'il y avait avec le sang, qui était pour montrer que ma maison, elle est pour ça. Ça aussi, c'est la mezouza. On met la mezouza pour montrer. Je rentre, je sors, ma maison. Tout ça, c'est pour Hachem. Hachem ne veut pas que j'annule ça pour lui. Il veut que je l'utilise, mais pour lui. Voilà. Donc, on a répondu, je pense, à toutes les questions de la paracha. Nous avons compris pourquoi, comment se fait ce processus de sortie d'Égypte, ces 3 niveaux d'asservissement. Comment Hachem, donc on a vu dans Parashat Shemot, c'est l'asservissement à ces 3 niveaux. Parashat Vayera, c'est frappé par les 10 plaies à ces 3 niveaux. Et maintenant, Parashat Bo, c'est le plus intéressant. C'est comment le peuple juif va retrouver sa véritable liberté, quitter ces 3 niveaux-là, et là, comment il va atteindre cette personnalité et cette liberté à travers les mitzvot, à travers les corvées et les mitzvot qu'Hachem va lui donner. C'est seulement à travers ça qu'il va pouvoir retrouver sa véritable liberté. Et donc, en fait, toutes ces interruptions dans l'histoire de la sortie d'Égypte par ces mitzvot-là, ce ne sont pas des interruptions. Ce sont les mitzvot qui ont été les clés pour pouvoir sortir d'Égypte. Amen ve amen.